Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au potager et aujourd'hui on va se faire un petit focus sur les plantations qu'on va pouvoir lancer au mois de mars. Alors normalement le sol va se réchauffer, la météo devrait s'améliorer un petit peu, on l'espère, parce que vous voyez là c'est vraiment trempé, hein. Il y a la mare, elle est pleine, les chemins, voilà, il y a de la boue un petit peu partout, donc c'est difficilement praticable actuellement. On peut pas faire grand chose au potager parce que voilà, le sol est trempé. Je voulais faire les bulbes d'oignons, mais voilà, il y a trop d'eau encore, je vais attendre que ça sèche un petit peu. On a les tulipes qui sont en train de sortir, donc ça tout doucement, il y en a là-bas aussi. Donc le sol est en train de se réchauffer. On espère normalement sur la première quinzaine de mars d'avoir des jours un petit peu plus sympas. Je vous proposais du coup une petite sélection de graines qu'on va pouvoir lancer ce mois-ci. Alors, les coquerets du Pérou, ça c'est génial, franchement c'est super à faire, c'est des petits fruits qui sont super bons. On va les semer en intérieur au chaud parce qu'il faut vraiment de la chaleur dans la maison, autour des 18-20 degrés. Et on les replantera à partir d'un mi-mai au potager. Donc là, on va avoir une récolte vers la mi-septembre, octobre à peu près. Et là, ça se conserve très bien en plus et c'est super bon. À ajouter dans les gâteaux, enfin à manger comme ça aussi, c'est extra. On va pouvoir aussi lancer les semis d'aneth. Là, j'ai prévu aussi de l'armoise. Donc ça c'est super sympa à récolter pour la cuisine et tout ça. Donc on peut même manger les petites graines derrière. Eux, je les fais sous abri dans la serre en fait. Je vais les lancer là au cours du mois de mars et on les replantera fin avril, début mai au potager quand les plants seront bien développés. Ce qu'on va pouvoir faire en pleine terre. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses en pleine terre ce mois-ci. Alors en fonction des régions, là on va pouvoir lancer les navets, les premières carottes et on va pouvoir aussi lancer les radis. Pour les radis, ce que je vous conseille, c'est de pas d'en semer trop d'un coup, mais d'y aller par petits poquets, de façon à avoir des récoltes étalées dans le temps. Donc moi, je fais un semis tous les 3 semaines à peu près, ce qui me permet de récolter sur une longue durée. Et on va pouvoir faire dans les régions douces. Alors là, je les ai pas pris, mais on va pouvoir aussi faire les patates. J'en ai mis dans la serre, mais je pense que je vais semer des patates ici vers la mi-mars à peu près, mi-mars, fin mars. Alors ça sera en fonction de la météo, je checkerai un petit peu avant toujours. Mais vu qu'ici c'est assez doux, qu'on a rarement des gelées, on peut le faire un petit peu plus précocement. Et je précise, je suis en Bretagne pour ceux qui ne suivent pas au quotidien la chaîne. On va pouvoir lancer aussi ce mois-ci les petits pois, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc vous voyez, moi je les ai déjà lancés en février. Donc les petits pois, soit vous les semez directement en pleine terre, ça sera pour des récoltes entre fin mai et début juin. Donc soit en pleine terre, soit en godet comme ici. Ça évite vraiment les attaques de limaces. Donc vous voyez, là on va pas tarder à les replanter. On attend qu'ils fassent cette taille là à peu près. Là c'est des plants qui seront beaucoup plus robustes et qui vont pas se faire, qui peuvent se faire grignoter un petit peu par les limaces, mais ça mettra pas en péril le plant. Alors qu'en pleine terre, voilà, moi j'ai beaucoup plus de pertes. C'est pour ça que je fais cette méthode. Ensuite, on va pouvoir lancer nos premiers semis de fleurs. Donc là, je vous ai fait une petite sélection. Les pois de senteur, ça c'est vraiment magnifique, c'est grimpant. En général, j'en mets quelques-uns au milieu des petits pois. Ça fait un petit côté fleurs et couleurs qui est assez sympa. Les cosmos et les œillets, j'ai pas pris les œillets, mais voilà, on peut lancer les deux ce mois-ci. Ça sera plutôt à la fin du mois que je vais le faire, sous abri, donc dans la serre, vers vraiment la fin mars, début avril. On va pouvoir aussi lancer, alors là c'est quasi pour tout le monde, c'est unanime, pour les plantations de tomates qu'on fera en extérieur à la mi-mai, on va lancer nos semis vers la mi-mars, donc là toujours au chaud dans la maison, température autour des 18 degrés, et donc c'est un semis qu'on remportera vers la mi-avril pour la plantation en pleine terre, mi-mai quand il n'y aura plus de risque de gelée à l'horizon. Donc voilà pour la petite sélection. On peut relancer, je les ai pas pris, mais on peut relancer des semis de laitue, donc ça c'est mes laitues du mois de janvier. Là, vous voyez, alors, et quand on repique une laitue au potager, donc là, vous voyez, à peu près 1 mois et demi pour avoir ce stade-là, sachant qu'on les a plantés tôt, on les a semés tôt, c'était dans la serre, donc il y a eu du froid, donc voilà, ils ont mis 1 mois et demi à atteindre ce stade-là. Si on les fait maintenant, ça va être un petit peu plus rapide. En 1 mois, normalement, vous devriez avoir des semis de cette taille-là. Donc là, elles ont 4 belles feuilles, donc quand on dit 4 feuilles, on ne compte pas les 2 premières toutes petites. Voilà, là, il y en a même 5. Vous voyez, et là on va pouvoir les planter en pleine terre. Du coup par contre une petite cloche pour les protéger parce que les 15 premiers jours elles sont sensibles aux attaques de limaces généralement et pour éviter qu'elles disparaissent toutes au premier passage de limaces. Donc là moi je vais mettre une petite cloche en plastique par dessus, en général je coupe une demi-bouteille et c'est suffisant pour les protéger au départ. Et puis on va repiquer nos petits pois en pleine terre. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire au mois de mars. Ça commence à s'activer en espérant que la météo soit un petit peu meilleure dans les semaines qui viennent. Voilà, je ne vous l'ai pas mis, mais on va pouvoir faire les oignons aussi au mois de mars. Puis ouais, il y aura pas mal d'autres choses qui vont se venir petit à petit et je vous montrerai bien sûr tout ça en vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.